Maman Bishop, Mathieu Bishop, Abba, le prophète dit, prophète des temps de la fin. Abba, le prophète vivant de l'heure. Ce sont des plaisanteurs de grand chemin. Et la gloire, vive la révolution chrétienne, vive la révolution de la mort. Attention, vive la christogonie, vive la théogonie, vive le temps de Sénique, Maranatha, Maranatha, on attend le Seigneur Jésus-Christ. Notre conseil du jour, c'est juste une portion de lumière que nous voulons encore apporter. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est le but, la prédication. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Maintenant, on va presser cet état. Mais heureux sans avoir vu quoi? Et qui ont cru quoi? Nous voulons par cette prédication apporter un recadrage à tous ces dérapages. Ces dérapages causés par des interprétations bidons de ces faux mots de la parole de Dieu qui racontent ça et là que la forfaiture par manque de connaissances et d'inspiration peut être mise à la place de la parole de Dieu et devenir le fondement de foi du peuple. C'est un mec qui ne passera pas. Et nous n'avons pas accepté que ce mensonge prospère dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un fils ou d'une fille de Dieu. Il faut ramener les gens alors. Il faut interpeller la conscience. Le seul fondement qui reste inébranlable jusqu'à la fin des temps, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est le fondement de la parole sur lequel on est mort. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et certains sont allés au-delà. Et sont ajoutés heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ni attendu. Et tout cela pour faire quoi? Pour se montrer intéressant, pour faire paraître la nouveauté, pour paraître bon, séduisant, pour se montrer comme étant quelque chose de particulier aux yeux du monde, que les gens de l'ordinaire, qui n'ont rien à voir avec l'ensemble. Mais la seule façon pour être un homme de Dieu, pour un serviteur et prédicateur de l'évangile, de se faire distinguer des autres, c'est la proclamation de la vérité authentique du Seigneur Jésus-Christ. C'est elle qui nous distingue. Parce que c'est par la puissance de la parole que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et le mensonge, raconter ça et là. Parce qu'on ne va pas pouvoir et puis croire et appeler action prophétique. Vous savez de quoi il parle là? Action prophétique. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Que le Dieu qui a parlé dans la Bible là continue toujours de parler. Nous n'en disconvenons pas. Nous sommes d'accord que Dieu continue de parler. Mais ne parle pas pour ajouter à ce qui est écrit. Mais il parle pour révéler ce qui est écrit. Amen. Il parle pour dévoiler, expliquer, interpréter ce qui est écrit. Il parle pour apporter la lumière, la connaissance de ce qui est écrit. Et quand les gens introduisent du faux, ils introduisent des pratiques bizarres, des enseignements divins, des doctrines étranges que tu leur parles. Il dit c'est une action prophétique. Ça veut dire que la chose n'est pas de la Bible, mais c'est à l'instant que Dieu l'a inspiré pour faire ça. Bon, si tout le monde se s'est inspiré à l'instant qu'il fait, il fait, elle fait, tu fais,
je fais, nous faisons, vous faisiez, il ou elle font. À la fin là, est-ce que la Bible là va toujours rester là pour nous servir des guides? Parce que chacun va se livrer à ses actions prophétiques. Chacun va marcher selon ses actions prophétiques. Chacun va marcher selon son inspiration. Sous prétexte que Jésus a dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Et quand ils font ces choses, les demandent, mais c'est écrit où? Mais Jésus avait dit de croire sans avoir, celui qui a cru sans avoir. Donc tu es incrédule. Tu veux voir d'abord avant de croire. Qu'est-ce qu'on ne doit pas voir? Et puis on doit croire. Et croire là, c'est dans quel sens? Quand la Bible dit heureux celui qui a cru sans avoir vu, ceux qui ont cru sans avoir vu, c'est dans quel sens? Et ça dit qu'on ne doit pas voir après de ce qu'on nous prêche et croire. On ne doit pas voir une doctrine et y ajouter foi et la croire, la confesser. Quand la Bible dit heureux, lisons maintenant Jean chapitre 20, le verset 24 à 29. Jean 20, 24 à 29. Viens au micro. Jean 20, 24 à 29. Oui. Thomas. Voici le passage que les gens permettent. Thomas, appelé Didyme. Voici le passage qui a égaré les faux prophètes. Les croyants disent du message des temps de la fin. Les pasteurs et les prêtres religieux, ces ouvriers de malheur qui introduisent des doctrines étranges au fil des temps, à travers l'histoire du parcours de la Bible, du peuple de Dieu, des loups, des renards, des impies se sont infiltrés. Et dans l'infiltration, ils ont apporté des doctrines pernicieuses. Et ces doctrines pernicieuses sont défendues par eux-mêmes d'un commentaire fabriqué de ce passage biblique. Un passage aussi propre, pur. Ils ont tordu le sens. Lisons le passage. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux. Lorsque Jésus vint, les autres disciples lui disent donc, les autres disent à Thomas Didyme l'incrédule, nous avons vu le Seigneur. nous avons vu le Seigneur. Mais il a dit, si je ne vois pas dans ses mains, si je ne vois pas dans les mains du Seigneur la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne croirai point. C'est-à-dire, lui, on lui prêche la résurrection de Jésus. On lui prêche que Jésus est ressuscité d'entre les morts. On lui annonce la nouvelle. La bonne nouvelle que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Lui dit, il ne va pas croire ce témoignage-là si lui-même n'a pas vu le Seigneur de ses propres. S'il n'a pas vu le Seigneur de ses propres yeux. Et s'il ne l'a pas touché, s'il n'a pas mis ses doigts dans ses mains pour voir la place de tout. Mais c'est une demande qui ne concorde pas avec la parole de Dieu. Parce que, je vais vous dire pourquoi le Seigneur s'est opposé. Mais comme Thomas, à cette époque-là, sa compréhension, sa connaissance, ils étaient au début. Et ils n'étaient même pas encore convertis parce que Thomas était encore païen. Quant à la conversion en Christ, pendant que Jésus n'était pas encore monté et que l'effusion du Saint-Esprit n'a pas eu lieu, aucun disciple n'était encore converti. Personne n'avait encore la vie éternelle. Personne n'avait encore le Saint-Esprit. C'est au jour de la Pentecôte qu'ils ont reçu la vie éternelle, qu'ils sont convertis au sens véritable du mot. C'est pourquoi le Seigneur disait à Simon, quand tu seras converti, père mes brebis. Ça veut dire que Simon n'était pas encore converti. Vous suivez bien? Amen. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Mais Thomas demande quelque chose qui n'était pas juste. Parce que quand l'homme meurt, qu'on l'enterre, et puis il revient à la vie là, est-ce que quelqu'un qui était infirme, s'il meurt et qu'il revient à la vie, est-ce que son infirmité va toujours continuer? Je reprends encore. Quelqu'un qui était paralysé, s'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, au jour de la résurrection, est-ce que les paralytiques là seront toujours paralytiques? Non. Est-ce que les lépreux seront toujours lépreux? Non. Est-ce que les aveugles seront toujours aveugles? Non. C'est leur corps divin, leur corps céleste
qui va prendre le dessus. Et c'est le corps céleste, sans handicap, sans maladie, sans trace, sans égratignure là, qui va revenir à la vie. Et le Seigneur ressuscité était dans son corps glorifié. Donc ce que Thomas demande là, le Seigneur était obligé de descendre à son niveau pour l'aider, pour lui permettre de comprendre. Parce que si le Seigneur ne faisait pas ça, il n'allait pas aider Thomas. Mais cela a été expressément pour servir des leçons et donner un enseignement, une leçon. Et c'est de cet enseignement que nous parlons ce matin. Le Seigneur a fait exprès pour dire l'erreur que Thomas a commis là, nous ne devons pas la commettre. Que ça là, c'est un acte d'incrédulité. Et nous ne devons pas limiter la foi de Thomas. Mais ce n'est pas là ce qu'il voulait prêcher. On va continuer. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Jésus vint. Les portes étant fermées. Les portes étant fermées. Se présenta au milieu d'eux et dit. Donc la porte était fermée, mais quand même il est rentré. Vous voyez bien? Comment est-ce possible? Alors, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Les portes étaient fermées, le Seigneur est rentré sans ouvrir les portes ni les fenêtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Thomas se trouvait. C'est dans cette dimension que les sorciers évoluent. C'est dans cette dimension que les mystiques évoluent. C'est là, c'est que nous serons dans peu de temps. Amen. Pas que nous serons, mais qui sera manifeste parce que nous sommes déjà la chose. Amen. La manifestation de notre corps divin, notre corps céleste, notre corps spirituel sera pour bientôt. Lors de la manifestation des saints, la manifestation du corps de l'épouse, nous n'aurons plus besoin de payer le transport. C'est ça les plaisantins qu'on appelle courant du Messie, là, dit, ils sont déjà dedans. Ils sont des comédiens. Dans ce corps-là, on ne peut plus apprêter avion, ni bateau, ni voiture. Mais là où ta pensée veut que tu sois, c'est là-bas que tu es directement. Et à cette dimension-là, la chair et le sang n'ont pas le pouvoir. Amen. Mais c'est le divin seul qui parle. Les sentiments n'existeront plus. Mais il sera manifeste la vie de Dieu seulement. Vas-y frère. Jésus vint. Jésus vint. Les portes étant fermées. Les portes étant fermées. Se présenta au milieu d'eux et dit. Et dit quoi? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas. La paix soit avec vous. Shalom. Amen. Shalom. La paix soit avec vous. Oui. Puis il dit à Thomas. Puis il dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Mais est-ce que le Seigneur était là quand Thomas parlait? Voici encore qui prouve que Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Thomas n'était pas là, Jésus n'était pas là quand Thomas s'opposait dans son raisonnement en disant s'il n'a pas vu le Seigneur, il n'a pas touché, lui ne croira pas. Mais le Seigneur dans sa grâce souveraine, dans son amour infini, dans sa divinité souveraine et suprême, quand il est venu, il sait déjà ce que Thomas a dit. Parce que les paroles que Thomas a dit là, c'est lui qui a mis ça dans sa bouche. La parole n'est pas encore sortie de notre bouche et il la connaît entièrement. C'est lui qui est là. Et il dit Thomas. Puis Jésus dit à Thomas. Il ne s'est pas adressé à Pierre, ni à Matthieu, ni à Jean, mais il s'adresse directement à Thomas. Comment il a su que Thomas doutait? Comment il a su que Thomas était incrédule? Comment il a su que Thomas voulait le voir? Comment il a su que Thomas voulait le toucher? C'est parce qu'il était là. Il était présent parmi eux lorsqu'ils étaient en train de parler, mais il était dans sa forme invisible. Et il s'est rendu maintenant visible. Il est Dieu, Jésus-Christ. Alors, puis Jésus dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Et regarde ma main. Avance aussi ta main. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas ne sois pas oui. Mais crois. Thomas lui répondit. Mon Seigneur et mon Dieu. Après avoir mis sa main et touché au Seigneur, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Attendez. Est-ce que ça peut dire
Est-ce que c'est petit S? Mais est-ce que Thomas a été repris par le Seigneur? Pourquoi Thomas vient de dire mon Seigneur, mon Dieu? Parce que il n'était pas là quand Thomas manifestait l'incrédulité. Et les autres disciples ne sont pas allés rapporter ça au Seigneur. Oui, mais on a vu ça. Oui, ça veut dire au Seigneur que Thomas ne croit pas que tout ça ressuscite. Viens lui montrer ça. Mais Thomas, c'est que nous vient de dire tout à l'heure. Tu n'étais pas là, mais comment tu as su? Il y a une prédication. Où entre les Écritures? Le jour n'en parlera. C'est là où on va vous expliquer dans les détails les causeries entre le Seigneur et ses disciples. Quand il prêchait plus fatigué, on le transportait pour aller le masser. Quand il finit de travailler, d'agir, l'énergie qui le quitte, le corps humain subit maintenant, et les disciples prêts pour aller le masser. Pour le vieux, tu as trop, il faut te reposer un peu. C'est dans ça les péripéties qui se sont décrites sur la route de Canaan quittant l'Égypte. Tout cela, les causeries entre Dieu et ses anges, comment la bataille, comment le diable a mené campagne pour convaincre une partie des anges dans le ciel, afin de se rallier à son parti politique, pour ne pas ménager les sujets. C'est parce qu'il est Dieu, il est le grand Dieu de tout l'univers, le Dieu omnipotent, omniprésent, qu'il a su ce que Thomas disait quand il n'était pas là. En réalité, il était là. Amen. Parce que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et il a entendu les propos de Thomas. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Jésus lui dit, parce que tu m'as vu. Parce que tu m'as vu. Tu as cru. Tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux quoi? Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux quoi? Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Et qui ont cru. Frères, sœurs, s'il vous plaît, voici le piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Qu'est-ce que le Seigneur venait de reprocher à Thomas? Maintenant, l'introduction de sa pensée, de la parole du Seigneur, c'était quoi? Parce qu'il coupe la phrase là en deux, il prend une partie, il s'en va. Le Seigneur dit à Thomas, parce que tu... Il n'a pas dit parce que tu as vu, hein, mais parce que tu... Parce que si c'est écrit, parce que tu as vu, ça change le sens. Mais parce que tu m'as vu, tu crois. Donc, le heureux ceux qui ont cru sans avoir vu là, est en rapport avec voir le Seigneur. Amen. Amen. Si on se met de côté pour introduire n'importe quoi, n'importe comment, mon mort, c'est le Seigneur, la preuve part de la résurrection du Seigneur, de se présenter à lui, va le toucher d'abord. Pour être sûr que Jésus a ressuscité, c'est ça que le Seigneur lui reprochait. Mais on ne doit pas confondre ça avec ce que les gens appellent les actions prophétiques. Quelque chose qui n'est pas écrit. On crée ça et on commence à fabriquer. On lit la Bible, tout est en français. Ils lisent tous les noms en français devant nous tous. Alors que nous tous on voit. Et arrivé sur le nom du Seigneur, il met ça dans une autre langue. Alors que c'est bien écrit Jésus-Christ. On l'a demandé, c'est un esprit. Qu'il faut la lecture. Donc les autres là, tu as fait ça en la chair. Ta lecture en esprit là, c'est le nom du Seigneur Jésus seulement. Un rassemblement de grands, des hypocrites, des méchants, des individus remplis de toute espèce de ruse, qui se rejettent mutuellement, mais qui s'assemblent pour une seule cause, qui est de nous combattre, de nous contester. Et dans les livres, tout ce qu'ils ont prêché, tout ce qui nous accuse, ils n'ont pas de fondement dans les Écritures. Parce que la parole que nous prêchons, elle est pure parce que c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut commencer à fabriquer des choses. On a dit, mais vous enseignez telle chose, vous faites telle chose. C'est parce que tu es chrétien que tu demandes qu'on te montre la preuve où quelqu'un a été baptisé dans piscine, dans baptistère.
La Bible a dit heureux celui qui a cru sans avoir vu. Est-ce qu'on a baptisé ou pas? Mais le baptême se fait où? C'est ça le débat des fonds. Seigneur, je dois dire qu'il y a des baptêmes qui ont été faits à sec. Mais dans ce cas, le baptême est fidèle à sec. Hein? Parce que la piscine, là, vous mettez l'eau dedans. Non, le peuple quittait l'Égypte. Ils ont traversé la mer, ils ont été baptisés à sec. Alors, il faut ouvrir un passage dans la salle, les fidèles passent la vie, c'est baptême à sec. C'est ça, la forfaiture. Les gens sont vaincus, ils sont tombés de toutes parts. Quand la Bible parle de croire sans avoir vu, c'est un rapport avec la personne du Seigneur Jésus et de ses promesses. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous n'avons pas besoin d'être là et voir que Dieu est en train de parler et puis la terre, les cieux et la terre ont été créés. Mais c'est écrit et nous disons Amen. Nous n'avons pas besoin de voir comment Dieu a créé le monde. Comment ça s'est passé. C'est ce qui est écrit là que nous croyons simplement. La Bible a dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Nous disons Amen. Et l'enfant qui est liquide dans le ventre, les entrailles de son père, qui est jeté dans sa mère. Comment ce liquide a été obtenu? Comment ça? C'est pas ça notre débat. Est-ce que ça produit enfant? Nous n'avons pas besoin de voir comment ça se passe pour quitter ses reins, tout ça là. Mais c'est un homme qui sort, c'est le plus important. À partir d'un liquide sort des dents, les cheveux, les os, c'est pas notre problème. Est-ce que la chose a existé? Dieu a fait ça? Si oui, terminé. Non, pas besoin de chercher la preuve. C'est la science qui cherche la preuve. C'est la science qui veut voir. Ça va faire des recherches archéologiques. Et vous voyez où les recherches les ont menées? Il y a 1000 milliards d'années que telle chose a existé. L'être humain a existé il y a combien de millions d'années? Ce sont des bêtises. C'est ça ce que les gens veulent voir avant de croire. Et cette foi-là ne peut pas les conduire à Christ. C'est une voie qui les conduit en enfer. Quand la Bible parle de quelque chose, notre travail là, ce que Dieu nous exhorte à faire, ce n'est pas de chercher à voir d'abord. Mais ce qu'on doit chercher, c'est de voir si c'est écrit vraiment. Si la chose est écrite, nous disons Amen. Dieu a fait la promesse qu'il viendrait un jour habiter parmi les hommes. Les anciens n'avaient pas à douter. Ils n'avaient pas à dire si Dieu n'est pas descendu, nous on va croire. Mais il doit croire d'abord ce qui est écrit. Il doit croire d'abord la promesse. Il doit ajouter foi d'abord la promesse avant de chercher son accomplissement. Si tu ne crois pas en quelque chose, quand ça va s'accomplir, tu vas croire ça. Hein? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux! Mais l'autre là lui dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ni entendu. Or, croire c'est entendre et ajouter foi. Vous suivez bien? Croire là n'est pas en rapport avec la vue. Mais croire, c'est entendre et ajouter foi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus dit à Thomas, Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, parce que tu m'as vu, tu as cru. tu as cru. Heureux, Heureux ceux qui n'ont pas vu ceux qui n'ont pas vu. et qui ont cru. Donc, qu'est-ce qu'ils vont croire? On va leur annoncer sa parole, la bonne nouvelle concernant sa résurrection. Ils ne vont pas le voir, mais ils vont croire la bonne nouvelle. Heureux ceux qui ont cru, c'est-à-dire ils ont entendu, mais ils n'ont pas vu et ils ont cru. Mais ils n'ont pas vu quoi? C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quant à sa parole, il faut ajouter foi. Mais si ce n'est pas sa parole, on ne peut pas ajouter foi. Maintenant, comment ça va si c'est sa parole, mais ce n'est pas sa parole? Si on ne doit pas regarder ce qui est écrit. Donc, cette
des paroles du Seigneur là, ne parlez pas du réveil de la main. L'écriture, qu'il faut d'abord voir avant de croire. Mais il s'agit de lui-même, sa personne physique. Ça n'a rien à voir. Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Genèse 18, le verset 17 à 19. Regardez ce que l'Écriture dit. Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées Genèse chapitre 18, verset 17 à 19. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel. Notre Dieu. Notre Dieu. Les choses révélées Mais les choses révélées là sont à nous sont à nous et à nos enfants. Mais qu'est-ce qui est révélé? Qu'est-ce qui est révélé? C'est ce qui est écrit là. Vous suivez bien? Ce qu'on ne doit pas chercher à croire, ni à voir là, c'est ce qui n'est pas révélé. Mais ce qui est déjà révélé là, on doit exiger la preuve que c'est vraiment révélé. Tout ce qui est révélé, Dieu a mentionné ça dans sa parole. Et c'est ce qui est révélé là qui est écrit, que les serviteurs de Dieu viennent pour nous transmettre le mystère dedans. Avant d'apporter le mystère, c'est d'abord écrit. Si c'est écrit, quelqu'un qui a révélé ça. Donc on doit apporter ce que Dieu a révélé. Ce que Dieu a apporté et que là bien sécurisé par son esprit. Ce qui est révélé est arrivé à nos enfants. Mais ce qui est caché, c'est pas la peine. Oui frère. Les choses cachées On a déjà lu ça. sont à l'Éternel. On a déjà lu ça. À perpétuité. On a déjà lu Afin ça. que nous mettions Afin que nous mettions en pratique en pratique toutes les paroles de cette loi. toutes les paroles de cette loi. Amen. Donc ce sont ces paroles. C'est pas de dire que c'est aux paroles qu'il faut croire après avoir entendu. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Nous ne devons pas nous laisser gagner par les actions ou les visions ou les démarches dites prophétiques qui n'ont pas de traces dans les Écritures. Un homme qui va pour vous sanctifier et qui c'est une action prophétique, c'est un menteur. Alléluia. Un homme qui partit dans piscine et qui c'est Dieu qui a révélé ça, c'est un menteur. C'est pas ça une action prophétique. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Et c'est lui Christ qui est l'esprit de prophétie. Il ne peut pas apporter une prophétie qui n'est pas conforme à ce qu'il a déjà donné. Autrement, lui-même veut la confusion et veut semer le chaos. Dieu bénit sa foi, sa parole. Amen. Donc nous devons garder ce qui est écrit dans le livre de la loi, dans le livre de la parole de Dieu. Et ce sont ces choses-là que nous devons mettre en pratique. Nous devons suivre. Genèse chapitre 18, verset 17 à 19. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham L'Éternel Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Dieu pose la question lorsqu'il devait aller à Sodome et Gomorrhe. Cacherai-je à Abraham Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement Abraham deviendra certainement une nation grande une nation grande et puissante. et puissante. Et en lui Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils. afin qu'il fait quoi? Afin qu'il ordonne à ses fils. Afin qu'il ordonne. Il ordonne, c'est une ordonnance. C'est un devoir. Il ordonne à ses fils Et à sa maison après lui et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture oui, et la justice, et la justice. et qu'ainsi l'Éternel accomplisse Et que ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. les promesses qu'il lui a Faites. les promesses que Dieu a fait à
Donc les promesses là sont où pour qu'on puisse voir ça? Parce que les promesses sont voilà. Les promesses là sont écrites, maçonnées. Pour que lui puisse ordonner ça à ses enfants et qu'après lui puisse suivre ça. Pour que Dieu puisse accomplir ces promesses là, il faut que le peuple observe la voie dans laquelle Abraham a marché. Maintenant, on ne doit pas dire, tant que la promesse là ne s'accomplit pas, je ne vais pas marcher dans la foi d'Abraham. C'est ça que Dieu combattait. On ne doit pas exiger l'accomplissement de la promesse avant de la croire, avant de la prêcher, avant d'y ajouter foi, avant de l'enseigner, avant d'en donner à son père, avant d'en donner à ses frères, à ses soeurs, avant de dire à sa maisonnette de suivre la promesse de Dieu. Nous ne devons pas d'abord attendre l'accomplissement de la promesse avant de la croire. Mais il faut croire d'abord à la promesse qui a été annoncée et puis attendre son accomplissement. Vous comprenez bien? Or, Thomas, lui, il ne croyait pas à la promesse que Jésus a faite. Et quelle était cette promesse-là? On va la lire tout à l'heure. Le Seigneur avait promis, avait annoncé, prophétisé sa mort et sa... Si Thomas croyait à la promesse que le Seigneur a faite, est-ce qu'il peut exiger ça? Hein? Maintenant, si tous ceux qui vont croire en Jésus et à sa résurrection, s'ils doivent exiger ce que Thomas a exigé là, est-ce que le Seigneur pourra s'imposer? Donc il faut croire à la promesse de Dieu. La descendance d'Abraham ne doit pas exiger d'abord voir Dieu qui a promis ça là avant de croire à sa promesse qu'il a fait à leur père Abraham. Mais doit croire que c'est Dieu qui a parlé à Abraham et Abraham lui a légué ça en héritage. Et il doit conserver, proroguer ça, prêcher ça, enseigner ça, pérenniser ça à perpétuité de génération en génération. J'espère que vous me comprenez bien, frère. Et qu'aucun de vous ne soit pris dans ce filet de heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça veut dire, si quelqu'un a développé une doctrine bidon, a démontré quelque chose de bâtard, et le mariage, c'est quand l'homme aime une femme, il fait vœu, les deux s'entendent et puis ils se conviennent pour aller causer avec le pasteur. Et quand le pasteur maintenant voit dans quelle mesure, le pasteur va voir dans quelle mesure, vous deux, vous allez maintenant aller faire votre mariage. Donc ton père, avant de t'accoucher, il allait voir ton pasteur. Il y a des gens qui sont maudits quoi. Donc mariage dont la Bible parle là, c'est ceux qui vont à l'église seulement qui vont se marier. Donc celui qui n'a pas pasteur pour aller voir pasteur, lui il ne se marie pas. Le mariage c'est l'acte d'amour entre l'homme et la femme, pacte scellé par le sexe. C'est entre les deux, il n'y a pas une troisième personne. Maintenant quand les deux sont d'accord, ils ont fini là, ils rapportent ça maintenant à la troisième personne qui est chargée selon la décision du chef ou de l'individu marié pour officialiser ça avec un grand nombre ou un petit nombre de personnes, de témoins. Voici qui est clair. Mais ils vont voir dans quelle mesure ils vont aller voir le pasteur. Donc le frère Nyamolo, qui n'a pas pasteur, lui fait quoi? Bien ton père, même avant de te mettre au monde là, il est venu voir ton pasteur là. Je ne sais pas, parce que les gens veulent contredire Jésus et répondre des plutôt. Que Dieu ait pitié de lui. Vous suivez bien, frère? Nous devons garder constamment notre esprit, nos regards fixés sur la parole du Seigneur pour ne pas être séduit ni être trompé. On a fini de lire Genèse. Nous continuons. Dans 1 Roi, chapitre 8, le verset 56. L'autre prend Jean chapitre 2, le verset 18 à 22. Et le troisième, Deutéronome. D'après l'autre, Centronome. Des bâtards comme ça là. Acte 17, le verset 11. Je crois que c'est le dernier passage. Mais avant Acte 17, 11, prenez 1 Pierre chapitre 6 et 1 Pierre 1. Le verset 6 à 12. 1 Roi chapitre 8, le verset 56. Et le second prend le livre de Jean 2, 18 jusqu'au verset 22. Et le troisième nous prend 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 12. Et on va tirer la conclusion. Vas-y frère. 1 Roi 8, oui. Verset 56. Béni soit l'Éternel. L'Écriture a dit
détruit par le déluge. Nous le croyons. Même si nous n'avons pas été là-bas. On ne doit pas exiger les preuves archéologiques, géographiques, des nationales géographiques, que nous, vraiment, en ce temps, le monde a été détruit par le déluge avant de croire. C'est écrit dans la parole, nous disons Amen. Et ceux qui ont cru, or croire, c'est entendre et ajouter foi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais c'est ce qu'on ne doit pas voir là. C'est ça qu'on ne doit pas exiger pour croire. Mais ce qu'on doit croire là, on doit exiger que cela soit écrit. Je reprends encore. C'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on ne doit pas exiger voir avant de croire. Mais ce qu'on doit croire de lui là, on doit exiger la preuve écrite avant d'ajouter foi. Est-ce que vous m'avez bien compris? Amen. Parce que ce passage-là, on va lire notre passage tout à l'heure, ça va paraître contradictoire. Donc je prépare vos esprits en même temps. C'est le Seigneur qu'on ne doit pas exiger de le voir avant d'ajouter foi en ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Mais ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous là, que nous devons croire, nous devons exiger la preuve écrite. Amen. Amen. Alors, Hébreux 8, le verset 56. Il est écrit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Selon toutes ses promesses. Selon toute sa promesse. Selon toute sa promesse. Mais si le peuple n'avançait pas vers le lieu du repos, selon que c'est écrit, si le peuple ne croyait pas là, est-ce que ce repos-là, quand ça allait venir, le peuple allait ajouter foi? Est-ce que si nous ne croyons pas au repos du Seigneur, est-ce qu'on peut y rentrer? Vous suivez bien? Vas-y. De toutes les bonnes paroles. De toutes les bonnes. Dont les promesses, la promesse du repos sont mentionnées, ou bien la promesse du repos est mentionnée. Oui. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse. Qu'il avait prononcées par son serviteur. David est contemporain à Moïse. Non. Hein? Non. Est-ce que Salomon est contemporain à Moïse? Non. Mais ils n'ont pas encore vu le repos de Dieu là. Ils n'ont pas encore vu ce jour-là. Ils n'ont pas encore vu ce temps-là. Et Dieu a promis ça à Moïse et ils ont ajouté foi. Dieu a fait la promesse parce que c'est Salomon qui a bâti le temple. Ou bien vous ne le savez pas? Alors, de toutes les bonnes paroles. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur. Voilà. Aucune de ces paroles n'est restée sans effet. N'est restée sans effet. Donc nous devons nous accrocher aux promesses du Seigneur conformément à sa parole qu'il a écrite. Parce que si nous écartons cette parole pour croire aux prophéties que les gens nous donnent, aux révélations que nous donnent les prophètes, aux visions que nous donnent les pasteurs, aux actions prophétiques que posent ces faux prophètes-là, nous sommes morts. Parce qu'on ne saura pas quelles sont les promesses que Dieu a faites, dont nous attendons l'accomplissement, et qu'est-ce que Dieu n'a pas promis, que le diable veut nous tromper avec ça. Vous comprenez bien, frères et sœurs? Ce passage-là, il y a un bon moment, je vois les gens beaucoup exploiter ça très mal. Donc il est important pour nous ce matin de creuser à fond pour vous apporter la compréhension exacte qui est là. Amen. Amen. Vas-y. Jean 2. Jean 2. 18 à 22. Écoutons ce passage encore. Les Juifs. C'est que Thomas, parce que c'est dans Jean 20 là-bas, ou bien que l'histoire de Thomas, son incrédulité, et l'acte qu'il a demandé, ce qu'il a demandé là, lui a été reproché par le Seigneur. Mais il a oublié ce que le Seigneur a dit ici. Mais le Seigneur discutait avec les pharisiens. Il a ordonné la destruction du temple. Parce qu'il a trouvé la chair dans le temple, il l'a fouetté. Et cela est devenu palabre. Après qu'il ait fait miracle de changer l'eau en vin. Vas-y frère. Les Juifs. Prenez la parole, dis à Jésus. Prenez la parole, dis à Jésus. Quel miracle nous montres-tu? Tu es chaud sur nous là. Tu es chaud sur nous là. Tu nous matraques là. Bon, c'est quel miracle que tu as fait même pour agir de la sorte? Amen. Amen. Donc cette affaire-là, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Tu te promets pour narguer tout le monde. Tu es zéro miracle. C'est pas ça qui est là? Est-ce que c'est pas ça qui est là? Quel miracle fais-tu pour nous emmerder de la sorte? Pour agir de la sorte, parce qu'il vient de les fouetter, frapper, renverser tout leur commerce dans le temps. Il a fait par là, coup de poing, premier kata. Il a appris le respect au fondant de je ne sais quoi dans le temps. Il les a coup de poing, premier kata. Ils ont dit, mais quel miracle fais-tu pour agir de la sorte? Pour eux, pour que quelqu'un les réprimande et détruise, mette en pièces le faux qui a été introduit dans la maison de Dieu. Il faut que l'individu fasse d'abord. Il faut que l'individu le fasse d'abord. C'est le seul problème que j'ai actuellement. C'est ça qu'il a. Jésus dit. Jésus lui répondit. Jésus l'a dit. Détruisez ce temple. Est-ce qu'il les a aidés? Non. Est-ce qu'il les a aidés? Non. Il a enfoncé leur situation encore. Détruisez ce temple-là. Et en 3 jours. Je le relèverai. Ah bon? Eux, ils demandent miracle là, tu dis, donc, détruire le temple. Tu vas relever ça en 3 jours. D'ailleurs, ce qu'il dit là n'avait rien à voir avec le temple. C'était un rapport avec son corps. Thomas n'avait pas compris ça. Les gens demandent miracle là, tu parles de destruction de ton corps. Est-ce qu'il les a aidés? Il a empiré encore leur situation. Il les a égarés davantage. Quel miracle fais-tu pour agir de la sorte? Et ne dis pas tout ce que tu prêches là, écrit où? Quand vous voyez un groupe de personnes ou des religieux qui accusent un prédicateur sur le plan de la doctrine, qu'ils ont été vaincus et qu'ils n'ont plus rien à dire, quand vous les verrez et que leur préoccupation n'est pas, ils prêchent telle chose, ils prêchent telle chose, ils enseignent telle chose. Si ce n'est pas ça qu'ils sont en train de prouver le contraire, et que c'est il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, c'est qu'ils ont échoué. Parce que ça, là, qui est témoin de ça pour avoir la preuve? Mais la seule chose là qui est plus facile à prouver, c'est qu'il est écrit, je te salue et non pas, je vous salue. Ça là, il n'y a pas besoin d'effort. Amen. Amen. La seule chose qui est facile à prouver, sans moins fournir d'efforts, aller chercher témoin, c'est qu'il est écrit que femme ne doit pas prêcher. Donc une femme qui prêche, c'est un Satan. Amen. Amen. La seule chose qui est facile à prouver, c'est que si un homme séduit une vierge et qu'il couche avec elle, il va aller payer sa dot, il la prend pour où? Si quelqu'un dit le contraire, c'est un Satan. Donc on n'a pas besoin de dire que c'est moi seul, je suis témoin de ça. Parce que là, c'est un problème maintenant de stimulation, ou d'allégation, ou d'assimilation, comment on appelle là? D'hallucination. Il n'y a pas preuve. Mais la seule chose qui est propre et simple à prouver, c'est l'écriture. Parce que c'est là, tout le monde dit ça. Vous suivez bien? Amen. Alors, les Juifs lui disent, il a fallu 46 ans. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Pour bâtir ce temple-là. Et toi en 3 jours. Toi en 3 jours. Tu le relèveras. Vous voyez? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris? Et Thomas aussi n'avait rien compris. C'est cette compréhension-là que Thomas aussi avait. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Or, le Seigneur parlait de la destruction de son corps, de sa mise à mort et de sa résurrection. Donc, ils n'ont rien compris. Maintenant, mais il parlait du temple de son corps. Du temple de son dont le corps du Seigneur est le temple. Donc, l'église, c'est Dieu en nous. Christ en nous. Ce n'est pas parmi nous. Parce que l'église, c'est le corps de son temple. C'est le corps de Christ. Il parlait de son corps. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Continue, frère. C'est pourquoi. Lorsqu'il fut ressuscité des morts. Ses disciples se souviennent. Il avait dit cela. Qu'il avait dit cela. Et il crut à l'écriture. Il crut à l'écriture. Il crut à l'écriture. Mais si l'écriture n'avait pas vu ça, comment ils allaient se souvenir que c'était écrit dans l'écriture qu'il allait mourir et ressusciter dans les morts? Donc ce que nous ne devons pas voir, exiger voir,
pour croire là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces clous, mettre les mains comme Thomas a fait là. Ce que Thomas a exigé là, c'est ce que nous ne devons pas. Voilà, nous ne devons pas exiger ça. Mais nous devons croire mordicus à l'écriture. Et quand nous les chrétiens nous disons l'écriture, il est question de la parole de Dieu. Non pas la prétention d'un quelconque individu. Je le répète encore. Quand nous disons les écritures, nous parlons de la sainte parole de Dieu consignée dans la Bible. Amen. Pas de prétention, pas les romans, pas les brochures, pas les entrevues, pas les tours de garde, pas les lettres circulaires. Mais l'écriture ne peut être anéantie. L'écriture, c'est celle qui est mentionnée dans la Bible. Amen. Ce n'était pas dans un roman que c'était écrit que Jésus serait ressuscité dans les morts. Et non, chaque frère qui vient, il a sa brochure. Ah bon? Mais quand nous lisons les Écritures là, le nom de ceux qui ont prêché là, leurs noms sont beaucoup. Hein? Oh, il y a 66 livres seulement. Mais il y a bizarrement 40 écrivains. Oui, président. Depuis Djibi, ça va? Ok. Vous voyez? Il y a 40 écrivains. Mais est-ce que vous êtes sûr que seulement c'est 40 écrivains? Il y a un petit plaisantin là. Le jeudi sur passé, on est allé évangéliser. Avant que je n'arrive, il se tenait là devant l'homme de Dieu pour dire non! Nous devons revenir au nom original du Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé jusqu'à il prend la Bible pour brandir. Il est écrit que le texte est traduit selon les textes originaux en hébreu et en grec. Il y a un frère qui a appelé, il a mis sur le palais, on a causé. Donc quand je suis arrivé là, mon cœur était gonflé même. Donc les textes originaux ont été écrits en hébreu et en grec. Le premier écrivain de la Bible, c'est qui? C'est Moïse était hébreu, non? Mais c'est quelle langue Adam et Ève parlaient? Les textes originaux écrits en hébreu et en grec. Est-ce que les faits originaux de l'Éden étaient en hébreu? Maintenant, s'ils disent que Moïse a écrit en hébreu, maintenant en grec là, parmi les 40 écrivains bibliques, qui était grec? Moi, quand je suis arrivé, j'ai planté ce décor là. Au fait, dans notre groupe là, il n'y a pas de vieux. Donc quand ils voient les jeux, ils pensent que c'est un même mouvement de couper des canets. Mais quand ils s'approchent et puis ils commencent à voir, ils disent c'est bizarre. Il a pris un bagage et tout à l'heure, tu vas nous dire le nom. L'écrivain en grec qui a écrit quel chapitre de la Bible en grec avant que ça ne soit traduit en hébreu. Parce que il a regardé jusqu'à il sort les frères, il me dit, il va chercher le lecteur. On dit, mais il y a un lecteur ici, il va te dire non. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va terminer la prédication, on va partir. Alors, il crie à l'écriture. Il crie à et à la parole. Nous devons croire à l'écriture. Mais si nous n'avons pas vu, l'écriture, comment on peut la croire? Donc il faut exiger la preuve de l'écriture. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ce n'est pas de l'écriture que la Bible parle. Ce n'est pas de l'écriture que la Bible parle. Mais le Seigneur a fait la reproche en disant à Thomas, tu m'as vu, maintenant tu crois. Donc nous ne devons pas exiger de voir la preuve
que le jardin d'Éden a existé dans tel endroit, une preuve archéologique avant de croire. Nous ne devons pas exiger une preuve archéologique qu'Abraham a séjourné à Guérar avant de croire. Nous ne devons pas exiger une preuve archéologique que Pharaon a été englouti dans la mer avant de croire. Ceux qui ont cherché des preuves archéologiques là, ils se sont arrangés pour trouver un Goliath dans une tombe avec sa tête. Mais nous, notre écriture nous dit, David a coupé la tête de Goliath et il a envoyé ça à son maître Saül. Est-ce que l'écriture nous a dit que la tête de Goliath a été ramenée? Mais eux, ils ont trouvé une preuve archéologique, une tombe d'un certain Goliath, où il y a tous les membres de son corps, y compris sa tête. Vous voyez? C'est ça qui est gare. Et c'est sur ces voies-là d'autres souvenirs que Moïse n'était pas polygame. Abraham n'était pas polygame. Ils ne veulent pas croire à ce qui est écrit, ils savent faire les recherches sur YouTube et Google. Dictionnaire. Quand la Bible parle de Moïse qui a jusqu'à 3 femmes, et ils savent fouiller dans le dictionnaire. Et ils savent fouiller sur Google. Dans Wikipédia, il dit Moïse n'a pas 2 femmes. Il n'a ni 3 femmes. Les preuves qu'ils cherchent là, c'est pour se garer eux-mêmes. Mais si nous voyons que la chose est écrite, nous disons Amen. Si nous voyons que la chose est écrite, nous disons Amen. Donc la preuve à exiger avant de croire, c'est l'écriture. Vous comprenez bien, frère? Si quelqu'un dit qu'il est parti dans la piscine et puis ça va chercher définition sur Wikipédia, sur Google, c'est un corbeau babylonien. C'est un menteur. Si quelqu'un vous vend au pays et il s'en va chercher ça dans un livre rédigé par un soi-disant homme de Dieu quelque part qu'il appelle revue spirituelle, où tout le gars c'est un païen notoire. Alléluia. Si quelqu'un vous dit de ne pas manger la viande de Pâques, vous lui demandez un exemple, fouillez dans un document, appelé document de Oshofar, c'est un païen. Si quelqu'un vous dit, Alléluia, que le chrétien ne peut pas prendre 2 femmes, vous lui demandez maintenant, dans tel coin, lui il a eu 2 femmes, ses enfants se sont battus, l'autre a cassé le pied de son ami, c'était spirituel. Les 12 tribus d'Israël ne se tuent pas matin, midi, soir. C'est l'enfant d'un seul type qui a eu 4 femmes et il a eu 12 enfants. Cette nation existe encore. Ou bien c'est pas ça? Si quelqu'un vous dit que la boisson est un péché, vous lui demandez et ça va fouiller dans l'histoire. Dans Wikipédia, sur les réseaux sociaux, lui il a bu, il a fait ça, lui il a bu, il a fait ça. C'est un plaisantin. Vous devez exiger la preuve que l'écriture a dit que l'alcool est un péché. C'est l'excès qui est condamné par les Écritures. Et non pas la consommation. Ce n'est pas parce que Gédéon a arrêté l'alcool qu'il va dire c'est jouer les sept petits boissons et péché. Celui qui boit, c'est un démon. Faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est être esclave de l'alcool qui n'est pas bon. Est-ce qu'on me comprend bien? Si quelqu'un vous dit qu'ils sont morts du corps, de l'esprit d'un prophète, exigez-lui de vous montrer. Donc Timothée, Philémon, Tite étaient les membres du corps de l'esprit de Paul alors. Mais ça va chauffer. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas instaurer aujourd'hui comme doctrine ce que nos pères n'ont pas prêché hier, n'ont pas instauré hier. Et on va dire que c'est une action prophétique. Que Dieu continue toujours de révéler sa parole. Même si ce n'est pas écrit. On voit l'autre femme qui dit qu'elle est prédicatrice. Et pour délivrer ses fidèles, elle enlève son sein de la bouche. Elle enlève son sein dans le soutien pour mettre de la bouche de ses fidèles. C'est quand? Alléluia. Ah, vous n'avez pas encore vu ça? D'accord. Elle enlève ses seins dans la tête pour dire il faut t'aider pour que tu sois délivré. Pour que tu sois délivré, il t'aide de bien. Toi, tu es en train de chasser des mots ne crient pas, mais c'est toi qui cries. Tu es sûr que ce que tu ressens là, c'est chasser des mots, mais c'est autre chose. Amen. Amen. Depuis longtemps, son
Depuis là, elle est venue, il n'y a pas de garçon pour elle. Il n'y a pas l'homme qui vient la draguer. Donc elle va improviser quelque chose. Il faut que quelqu'un vienne têter ses seins. Et elle a trouvé un moyen pour vous délivrer, venir têter. Ça là, dans le monde, qui va refuser de délivrer ses seins? Vous n'êtes plus dans le monde, vous êtes à Christ là. Quand vous voyez un prédicateur qui dit, quand le fidèle vient à la conversion, quelqu'un a écouté l'évangile, il veut se faire baptiser, et le pasteur lui pose la question: veux-tu que je baptise au nom de Jésus-Christ ou bien au nom de Yeshua Mashiach? Ces gestes-là, ce sont des maudits. C'est-à-dire mon bébé qui vient de naître là, ou bien mon nouveau-né, je lui demande: tu veux mailler Ezekiel ou bien tu veux mailler Bonbon? On dit l'enfant doit être élevé jusqu'à ce qu'il soit mature, il ait l'âge, la conscience de choisir le bien et rejeter le mal. Mais c'est pas ce qui est écrit. Et Paul dit, en tant que berger, en tant que le guide du troupeau, vous n'avez pas besoin des choses solides d'autrement, vous avez besoin du lait spirituel. Vous n'avez pas besoin de la nourriture solide. C'est-à-dire c'est le berger qui connaît l'âme. C'est-à-dire le berger qui est bon, le pâtureur qui est bon. Ou bien c'est pas ça? Amen. Qui est bon pour ses brebis et qui doit le conduire là-bas. Un père qui dit à son enfant: tu veux boire l'eau chaude ou bien l'eau bien glacée? L'eau chaude là, est-ce que l'enfant sait que ça va le brûler? Tu demandes à l'enfant: tu veux t'asseoir dans le feu ou bien sur le fauteuil? On peut être inconscient comme ça. Et c'est ceux-là, ils sont des croyants du message des tables de la fin. Ce sont des présenteurs. Et ils se rassemblent pour se coaliser contre nous. Mais la coalition là, ce n'est que vanité. C'est clair. Un rassemblement des gens, d'autres croient telle chose, d'autres ne croient pas telle chose, et puis ils se mettent ensemble et disent: non, ça fait rien. Qu'est-ce qui fait rien? Pour nous, tout fait quelque chose. Un peu de levure fait lever toute la. Pour nous, c'est oui, mais c'est non. On ne se mélange pas avec quelqu'un. Le christianisme nous suffit. Et nous reconnaissons en une seule expression: frère en Christ, sœur en Christ. Terminé. Alors, Il crie à l'écriture. quand vous voyez un homme porté sous table blanche et exiger certaines pratiques dans une communauté, et vous dites que c'est par vision qu'il a eu ça, c'est un imposteur. Exigez la preuve de l'écriture biblique. Alors, Il crie à l'écriture. il crie à l'écriture. Et à la parole que Jésus avait dite. Et à la parole que Jésus avait dite. Voilà. L'avant-dernier passage. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. 6 à 12. Écoutez maintenant. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, voilà, par diverses épreuves. Pour les chrétiens, quand nous sommes éprouvés, il faut que nous soyons heureux parce que nous sommes éprouvés pour la cause du Seigneur. Pour la cause du Seigneur. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Écoutez maintenant cette partie qui vient là. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Amen. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Voici ça. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa vie, de tout temps le servir, l'adorer sans l'avoir vu. C'est ça. Lui que vous aimez tant sans l'avoir vu. Oui. En qui vous croyez sans le voir encore. Est-ce que vous comprenez maintenant? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc nous croyons en Jésus sans l'avoir vu. Mais comment nous croyons en lui? Par les preuves écrites de sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il faut la croire. Mais pour la croire, il faut qu'il existe d'abord les preuves que cette parole est écrite. Si ce n'est pas écrit, ne croyez pas. Est-ce qu'on s'est compris, frères et sœurs? Vas-y. En qui vous croyez
le voir encore. Qui vous voyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Oui. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Vous obtiendrez le salut de vos âmes. Pour prix de votre foi. Pour prix de votre foi. Les prophètes. Maintenant, on va arriver à nos saluts. Les prophètes. Qui ont prophétisé. Les prophètes qui ont fait quoi? Qui ont prophétisé. Les prophètes qui ont prophétisé. Touchant la grâce qui vous était réservée. Touchant la grâce. Touchant la grâce. Qui vous était réservée. En fait de ce salut. En fait de ce salut, Christ. L'objet de leur recherche. L'objet de leur recherche. Et de leurs investigations. Ils ont fait ces recherches-là où ça? Ils ont fait des recherches où ça? Dans les Écritures. Donc si quelqu'un développe une doctrine, vous devez faire des recherches dans les Écritures pour voir si ce qu'il développe comme théorie là est écrit. Si cela n'est pas écrit, il n'a qu'à garder ça. Pour lui et sa petite famille. Quand il sera au lit à sa chérie. Amen. Vas-y, frère. Voulant sonder l'époque et les circonstances. Voulant sonder l'époque et les circonstances. Marquées par l'esprit de Christ. Marqué par l'esprit de... Sur le papier, ça a été marqué avec encre par l'esprit de Christ à travers ses serviteurs. Ou bien ça va ça? Oui. Marqué par l'esprit de Christ qui était en eux. Oui, voilà. Et qui attestait d'avance. Et qui attestait d'avance. Les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ. Et la gloire dont elles seraient suivies. Voilà. Il leur fut révélé. Il leur fut révélé. Que ce n'était pas pour eux-mêmes. Que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour vous. Voilà. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ils ont dispensé ça maintenant. Où nous devons trouver ces choses qu'ils ont dispensées? Où nous devons trouver ces choses qu'ils ont dispensées? Mais il faut toujours les Écritures. Il faut que cela existe dans les Écritures. Si quelque chose est prêché que ça n'a pas de fondement dans les Écritures, et on dit que c'est une nation prophétique, sous prétexte que la Bible a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, dites-lui, on a compris, mais qu'est-ce qu'on ne doit pas voir avant de croire? Parce que si l'Écriture a dit, il faut voir avant de croire. Oui. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant. Que vous ont annoncé maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'évangile. Voilà. Donc ces choses-là doivent être dans l'évangile et dans l'Ancien Testament. Donc si cela n'existe pas, n'ajoutez pas voir ce que les gens font. C'est eux-mêmes qui pour se couvrir. Pour assurer les arrières. Ils vendent des choses, leur demandent, c'est une nation prophétique. Ils prennent coca pour verser dans la bouche des gens. Ils se lavent dans le barrique. Et ils donnent aux fidèles et boivent. Et ils prennent coca et puis ils lavent sa tête sur la tête ils lavent ses mains sur la tête des fidèles. Ils mangent et puis le fidèle les suit, il lave ses doigts. Lui mange, ses fidèles lavent ses doigts. C'est quelle maltraitance c'est ça? C'est vrai que les Blancs nous ont colonisés, nous ont maltraités, mais pas jusqu'à ce point. Hein? Nos propres frères noirs nous font ça encore. C'est pas ma colonisation là qui est là. C'est-à-dire qu'on fut colonisation occidentale, colonne, mais on est colonisé par nos propres frères noirs. Ils se lavent la barrique, son eau de bain là. Ils tombent au chef, puis ils boivent. Et ils disent c'est une nation. C'est une nation. Une nation prophétique. Et les gens accourent après ces choses-là. Quand on leur parle de ce qui est écrit, ils disent c'est blanc. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a le courage. Après avoir écouté ces choses, puis il descend dans l'eau de piscine de baptistère pour y être plongé. C'est que bon, comme il y a des gens qui sont maudits, on ne peut rien. Si quelqu'un va bien de l'époque et puis fuit, c'est que c'est un maudit. On ne peut rien. Amen. Si quelqu'un s'assoit encore et puis va me prêcher et dit Amen, c'est qu'on ne peut rien. Parce que la Bible a dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Donc ils vont introduire du nouveau. Quand on va leur demander, la Bible a dit de croire sans avoir vu. Non, ce n'est pas vrai, frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne qui va exiger le voir. Je veux voir Dieu là-bas pour croire que Dieu existe. C'est ça que la Bible interdit. Mais Dieu est libre de se révéler à qui il veut, comme il veut.
Mais on ne doit pas lui imposer de se révéler à nous avant que nous reconnaissions son existence. En regardant ce qu'il a fait, déjà, si nous sommes de lui, nous devons croire qu'il existe déjà. Parce que là où nous sommes en train de prier ne peut pas être là s'il y a une personne pour bâtir cet endroit. Ce micro ne peut pas se tenir ici pour que je parle dedans s'il n'y a personne qui l'a fabriqué. Ce micro ne peut pas se déplacer vers ici s'il n'y a personne qui l'a acheté. Ainsi, rien ne peut venir à l'existence s'il n'y a pas un créateur. Aussi Dieu, Jésus-Christ, est le véritable créateur des cieux et de la terre. Le dernier passage. Acte 17, le verset 11. Acte 17, le verset 11. C'est Juif. Heureux ceux qui ont cru sans avoir. Heureux ceux qui ont cru sans avoir. Mais où met la bériologie, le comportement, l'idéologie, la démarche des bériens? Hein? Voici ça. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il reçut la parole. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Avec beaucoup d'attention. Avec beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour. Et ils examinaient. Heureux ceux qui ont cru sans avoir. Mais s'ils n'ont pas vu les preuves, où vont aller examiner ça? C'est parce que c'est écrit, ça existe. La preuve est là qu'ils vont aller. On va le voir et examiner. Donc quand la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, c'est heureux ceux qui ont cru ce que Dieu a annoncé, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a parlé, et Dieu lui-même en personne, heureux ceux qui ont cru en ça sans avoir vu Dieu. Dieu a dit que dans peu de temps je serai enlevé, peu importe ce que la loi de la pesanteur de la science m'a dit, que toute force, tout corps qui est lancé dans les airs est attiré vers le bas, vers le sol. Ça c'est ce que la loi de la pesanteur enseigne selon la science. Mais Jésus-Christ m'a dit dans peu de temps je vais démolir la terre pour aller. Même si je n'ai pas encore vu cela se réaliser, mais le fait que c'est écrit, je dis Amen. Même si les corps qui sont partis sont attirés vers le bas, l'Écriture m'a dit dans peu de temps je vais décoller de la terre et je vais défier la loi de la pesanteur. Si un scientifique qui veut, il n'a qu'à prendre mon poids et il n'a qu'à prendre l'équivalent de mon poids pour jeter ça en l'air, pour voir si l'équivalent de mon poids ne va pas revenir vers la terre et va continuer. Pour m'attester que vous avez même poids là, mais la chose n'est pas partie et toi tu dis tu vas continuer. Jésus-Christ m'a dit que dans peu de temps, je vais décoller de la terre pour rentrer au ciel. Et je crois entièrement ça. Heureux, ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Oui, frère. Et ils examinaient chaque jour. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La Bible dit Jésus-Christ est le grand Dieu de tout l'univers. Mais il est venu dans un corps comme le nôtre. Étant là, il a contrôlé et il contrôle tout l'univers. Peu importe ce que le raisonneur qui est en face de moi dit, que Jésus a dormi, Jésus a grandi, Jésus a pleuré. La Bible m'a dit que Jésus-Christ étant sur terre contrôlait tout l'univers. Et moi je dis Amen. Jusqu'à là, je fouille mon corps pour voir où une femme a été arrachée, où une ouverture, où la femme a été prise pour être une partie de moi. Mais la Bible dit la femme est la moitié de l'homme. Si je n'ai pas vu la cicatrice où j'ai été coupé pour que la femme soit fabriquée, pour que la femme soit formée, l'Écriture m'a dit que la femme que j'ai là, elle est ma moitié. Je dis Amen. Amen. Vous comprenez bien, frère et soeur? La Bible dit que c'est mon corps physique qui est sur terre, mais mon âme déjà est cachée avec Christ dans le ciel. Même si je n'ai pas encore vu de mes yeux ciel là quelque part où Jésus est assis, mais il est écrit que moi là, je suis assis en Christ dans les lieux célestes. Je dis simplement Amen. La Bible dit celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Même si je n'ai pas encore vu le feu, parce que la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Je n'ai pas encore vu feu dans mon corps.
Quand je dors, je ne me vois pas comme une flamme de feu qui brûle. Mais étant une partie de Dieu, la Bible dit que je suis un feu. Ce qui est écrit, c'est ce que je crois. Si je me lève et je ne vois pas ce qui est de l'autre côté, il faut que je marche pour y arriver avant de savoir ce qui est là-bas. La Bible dit que je suis éternel. Je suis plus vieux, je transcende le temps et l'espace. C'est écrit et je dis simplement Amen. Alors tous, que la grâce, la bonté de Dieu soit le partage de chacun de nous. Voici là l'exhortation apportée sur ceux qui ont cru sans avoir vu. Il est question de ne pas croire forcément Dieu et croire en lui. Parce que Dieu est plus grand que nous et se révèle à qui veut comme il veut. Mais ce qu'il nous faut pour que nous soyons sauvés, c'est de nous accrocher pleinement et parfaitement à sa parole telle qu'elle est écrite dans le livre saint de la Bible. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous donne le bonheur. Shalom à tous, à la prochaine encore, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont écouté la parole, tous ceux qui ont entendu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, qui ont entendu la doctrine pure de la bonté souveraine du Seigneur Jésus-Christ, et qui sont là pour prendre leur baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, sans transition d'aucune, tenez-vous debout maintenant. C'est moi le gars, on monte le coup. Et ce sont mes propres gars qui posent ces questions. Maintenant, le faux prophète qui est venu là, c'est mon gars. Ou bien vous-même, vos propres disciples qui étaient venus, ces bâtards là qui ont dit, on leur donne la parole pour les filmer, tout cela, et puis il est chassé là. Ce sont mes amis. Ou bien ceux qui ont dit qu'ils étaient frères du message, du temps de la fête, puis qui ont renié une partie de leur propre message là. Ce sont mes disciples. Et tous ceux-là qui viennent de la campagne d'évangélisation, et quand ils finissent, ils vont faire les directs de page. Au lieu de la confondre Gédéon, tout cela c'est un coup avec Gédéon. Que Dieu vous maudisse encore. Nous bénissons à nous notre Dieu pour l'œuvre qu'il le fait. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de coup de baptême, il n'y a pas de coup de base, il n'y a pas de catéchisme, il n'y a pas de catéchumina, il n'y a pas de proposition. À toi qui es là, qui dis que non, je viens d'arriver, il faut que d'abord je connaisse totalement la parole de Dieu. Personne ne connaîtra la parole de Dieu totalement. L'Écriture dit je connais en partie et je prophétise en partie. Nous tous on connaîtra Dieu selon la proportion qu'il nous révèle jusqu'à la fin de nos jours. Personne ne connaîtra Dieu entièrement. Alors, frères et sœurs, si c'est une telle inquiétude, lève-toi. Si tu as déjà reconnu que Christ est celui qui agit dans ce ministère-là, viens prendre ton baptême. Après le reste, là viendra. Que Dieu bénisse sa parole.